Bonjour, bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. On va vous trouver quelqu'un que vous cherchez, un petit copain, une petite copine. Je vous assure, dans la place de l'info, toute la semaine, on tente tout pour vous trouver quelqu'un pour Noël. On a testé hier les agences matrimoniales, on va tester dans quelques instants avec vous Fabrice Rumilla les salons du mariage. Voilà, donc c'est évidemment quand on a trouvé quelqu'un, enfin il vaut mieux. Effectivement, c'est dans cet ordre que ça se passe. Voilà, on va voir ça dans quelques instants. Avec nous aussi Elsa. Elsa, vous appelez Elsa Vacher-Colomb. Vous avez donc un magasin proche de nos studios. On va pouvoir y aller d'ailleurs, entre midi et deux, pourquoi pas. Votre magasin s'appelle Easy Love. Vous êtes à Epagny. Plein de petits objets pour susciter du désir. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me retrouve vers Thierry Paul qui est avec nous. À votre avis, ça sert à quoi, Thierry, ça? C'est pour mettre dans les oreilles, c'est des écouteurs, non? Des écouteurs? Comment ça marche? C'est un sextoy pour couple. Ah Donc bon il y a plein de façons de l'utiliser. Il y a 3 moteurs assez puissants. Il y a des moteurs dedans? Oui, 3 moteurs. Tout à fait. Comment on En peut être bas à... et sur les petites oreilles là. Comment on Voilà. peut être à deux là-dessus? Ah, ça, il faut venir me voir pour que je vous l'explique. C'est une technique. Ça m'explique en magasin? Oui. Ah bon? Ah oui, je l'explique en magasin. Je ne fais pas de démonstration évidemment, mais je peux l'expliquer. Très bien, bon, on expliquera tout à l'heure. Voilà. Comment peut-on tenir à deux sur... C'est très bizarre. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Le Doppio. Le Doppio. Voilà. Beaucoup de mystères qu'on va découvrir tout à l'heure avec vous. Merci Elsa. Bonjour Pauline. Bonjour Alexis. Les titres de l'info dans 20 minutes à peu près. Et tout d'abord, des étudiants en STAPS qui sont en colère. Manque de moyens à l'université Savoie-Mont-Blanc. Là, c'est pour les sections sportives. Exactement, c'est les STAPS, bon c'est plus globalement, mais c'est les STAPS, là, tous les étudiants qui donnent le manque de moyens, parce qu'en fait ils sont obligés de suivre des fois certains cours hors de l'amphithéâtre, Ah bon? via d'autres écrans, des fois ils ne peuvent pas du tout assister aux cours. Ils demandent donc à l'université de Savoie-Mont-Blanc plus de moyens, plus de maîtres conférenciers, l'université qui elle s'est adressée à l'État pour avoir plus de moyens, donc Sébastien Germain était avec les étudiants ce matin. Un reportage à ne pas manquer. Il y a une série toute la semaine dans le cadre du JT. Arrêtez Thierry de Il jouer avec ce s'amuse. truc, c'est pas possible. Faut être Il est en train de se dire dans quel sens Comment ça marche? comment ça marche. On va faire une démonstration tout à l'heure, vous allez voir Thierry. Une série dans le cadre du JT. La présentation d'une boulangère qui est à la Balme de Sillingy, c'est en Haute-Savoie, près d'Annecy. Exactement, parce que vous savez peut-être Alexis, il y a seulement 5% de femmes boulangères en France. Ah ben je C'est- savais pas. Voilà, et c'est très peu. Donc à la Balme de Sillingy, il y en a une. D'habitude, c'est monsieur qui est au fourneau, madame à la vente. Et bien ici, à la Balme de Sillingy, elle fait les deux et du bio en plus. Donc c'est une série de fanettes de buisson. Ça suffit, Thierry. Thierry ne vous écoute pas du tout. Il est très concentré par cet J'essaie de le appareil. mettre en route, mais ça marche pas. Vous avez mis des piles, non? Ça fait un petit peu de bruit, alors C'est pas laissez-le. grave. C'est vrai? Mais vous avez mis les piles dedans? Non, c'est Ah oui, c'est ça y est, ça y rechargeable. est. C'est Bon, rechargeable. ben, prenez dans la main, vous n'arrêtez pas de jouer avec ce truc. Il faut appuyer longtemps pour les Ça faire. vibre fort ou pas? Oui, c'est assez puissant. C'est vrai? Ouais. Bon, vous nous expliquerez. De toute façon, Thierry va revenir Thierry tout à l'heure. Parce partira que je avec. pense que là, jusqu'à dans un quart d'heure avec la météo, il va se poser la question comment ça marche. Ça donne des à-coups, là. Ça donne. Ouais, vous pourrez Par repartir contre, avec. ça s'arrête Il faut comment? appuyer longtemps sur le bouton, ouais. J'arrive pas à l'arrêter. Mais les Appuyez lunettes. longtemps. Là, quelque part, ça doit. Appuyez longtemps. longtemps. Ah, faut appuyer longtemps. Bon, on va essayer de voir tout à l'heure comment arrêter cet appareil. Ça sera dans la place de l'info. À tout à l'heure. Bon, bah, je te laisse là. Hein. Allez. Thierry ne veut plus partir parce qu'il ne sait pas éteindre. Thierry ne sait pas éteindre cet appareil. Mais non, mais ça. Le vibromasseur ne peut pas s'arrêter. Ça peut pas s'arrêter. Ah, yeah. Ça marche? Ouais, ça marche. Bon, Voilà. je le repose là. Bon, je allez, promets. partez Thierry, Voilà, boire je un m'en vais verre là. d'eau. Moi, je reste tout à avec l'heure. Fabrice. On va parler un petit peu de ces salons du mariage. Alors, qui paraît-il sont une vraie réussite dans les pays de Savoie? Pourquoi? Alors effectivement, on peut considérer que dans les pays de Savoie, c'est une vraie réussite déjà par l'histoire. Il faut savoir que les salons du mariage en Rhône-Alpes existent depuis une trentaine d'années. Lyon, Annecy, Chambéry sont vraiment les places fortes, les plus anciennes. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une dynamique qui ne se dément pas au fur et à mesure des années. On le voit, nous. On va voir des images pour comprendre un peu à quoi ça ressemble. Alors, j'ai une question toute bête, hein, vraiment de béotien. Moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas eu la chance de venir voir tout ça. Est-ce qu'il n'y a que des gens qui vont se marier qui viennent là? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des gens qui sont totalement célibataires et qui viennent se dire, tiens, je vais peut-être rencontrer des personnes intéressées par l'idée du mariage et peut-être trouver l'âme sœur? Alors,
On peut en avoir évidemment c'est pas les majoritaires, c'est hein, pas la bien sûr. majorité. On reste sur une thématique mariage. J'ai un projet, je viens, Donc je c'est le principalement prépare. des couples qui viennent. C'est vraiment des couples qui viennent. Par contre, ces couples viennent accompagnés. Ils ont frères, sœurs, famille, amis. Parents, beaux-parents, généralement, c'est déjà fait, mais ils accompagnent également. Et puis évidemment, on peut avoir les témoins, on peut avoir Plein de des gens amis, des accompagnants. intéressants, Voilà, forcément. exactement. Alors, on va voir un petit peu des images. Bon, forcément, c'est vrai que le salon du mariage, on pense bien sûr au jour de la cérémonie. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater ce moment tant attendu? On se marie en France et les dates très précises, donc il ne faut pas louper ces réservations. Alors, effectivement, ça reste un événement unique dans une vie, entre guillemets, puisque les Avant de chiffres... divorcer. Voilà. C'est vrai que si on prend les chiffres, effectivement, les stats nous disent que pour une grande majorité des gens, ça n'est pas qu'une fois. Mais restons sur cette belle idée, cette belle image. On fait le constat depuis quelques années que, en théorie, personne ne doit rater sa réception et sa soirée, puisque ces futurs mariés s'y prennent de plus en plus tôt. C'est-à-dire, c'est un an avant qu'on réserve son mariage. Largement. Ah oui Oui, 18 Mais mois comment deviennent est-on du sûr courant. qu'on ne va pas changer d'avis? Parce que parfois, ça peut arriver. Non, mais moi, je suis très pragmatique. Et j'imagine qu'il faut verser des arts dans toutes ces entreprises. Oui. Imaginons que monsieur ou madame n'a plus envie de se marier. Est-ce que c'est une cause intéressante et suffisamment valable pour récupérer les arts qu'on a versés, par exemple? Après, j'aurais tendance à dire que c'est un rapport entre le couple et le professionnel. C'est évident que si vous dites à votre professionnel que 15 jours avant, vous avez changé d'avis et vous ne vous mariez plus, ça va être un peu compliqué. Si on est sur une base de 12 mois à l'avance, c'est beaucoup Ça plus peut se facile négocier. pour le professionnel de se retourner. Mais effectivement, les préparatifs, étant donné qu'ils sont de plus en plus tôt, ça laisse aussi on prend un risque, plus hein. de Ouais, temps. On prend un risque, mais du coup, on a le temps d'y réfléchir. C'est-à-dire Est-ce que... qu'un mariage se négocie? Est-ce que tous les professionnels que l'on voit là réunis dans vos différents salons du mariage ont comme des foires, il y a des prix foires hein, quand on va acheter un canapé à la foire de Savoie par exemple. Là, est-ce qu'on a des conditions plus intéressantes dans un salon du mariage que si je vais voir directement le professionnel dans sa boutique de robes de mariage, de dragées, de... Alors, là aussi, la réponse, elle est multiple. Si on parle du salon du mariage de Chambéry, vous avez 100 exposants, vous avez 100 façons de présenter et de vendre son produit. Je dirais qu'évidemment, on est dans le cadre du commerce. Ça reste un commerce. Pour l'exposant qui est au salon et qui veut rencontrer des couples, c'est son commerce. Évidemment que dans le cadre d'un salon du mariage, on pourra avoir des offres particulières. C'est pas une règle. C'est pas une règle. 17 000 effectivement, on peut euros, le c'est trouver. le prix moyen d'un mariage en France. Oui. Pour vous, ça vous paraît, par rapport à la région, un peu plus, un peu moins? Non, on serait peut-être un peu plus dans la région, mais c'est un chiffre qui finalement est relativement semblable à ce qu'il avait pu être il y a quelques années. Il n'y a pas vraiment d'évolution sur ce chiffre-là. C'est le prix Par d'une contre, voiture, C'est le prix d'une voiture. d'une Clio, Mais par exemple. c'est une des raisons qui font d'ailleurs que les gens les couples s'y prennent de plus en plus tôt. C'est que ça permet aussi d'étaler le règlement de l'échéance. On s'y prend plutôt pour rencontrer, estimer le coût, parce que quand on arrive et qu'on prépare son mariage, en théorie, c'est la première fois qu'on va se marier. On ne sait pas forcément comment s'y prendre, on ne sait pas forcément combien. Alors justement, non plus. est-ce que les personnes qui se sont déjà mariées, qui font un deuxième mariage, repassent par chez vous ou non, on se remarie d'une façon plus simple qu'avec les intimes et les amis? Les réponses sont multiples parce que c'est totalement différent si c'est un remariage pour un des deux et un premier mariage pour l'autre. Eh oui, bien sûr. Si c'est un remariage pour les deux, effectivement, on pourra avoir un changement dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ira un peu plus à l'essentiel, on a forcément un peu plus avancé dans la vie. Si je prends la moyenne d'âge, c'est l'INSEE qui nous dit ça, la moyenne d'âge en France des premiers mariages, c'est 30 ans et demi, mais la moyenne d'âge des mariages en France, c'est 37 ans et demi. Ah Donc oui. on est forcément plus avancé dans la vie lorsqu'on se remarie. Et on a plus de moyens. On a plus de moyens, on a peut-être malheureusement un peu moins de familles, ou un peu plus si on compte les enfants. Et on est, et le fait- 52 personnes, c'est le nombre de personnes en moyenne invitées dans un mariage. Oui, sur remariage compris. Si on parle là aussi des premiers mariages, c'est forcément un petit peu plus, encore une fois. C'est pas que fondamentalement les choses soient très différentes entre les deux, ça reste une cérémonie, ça reste un événement, mais effectivement on peut déceler une différence entre les deux. À Chambéry, le 5 et 6 novembre prochain, donc à Savoie Expo, vous allez pouvoir trouver la robe, trouver le costume et aussi plein de détails, plein de gadgets. Alors,
Peut-être pas cela, non? Est-ce qu'il y a des choses, des sextoys? Il faudrait que je pense à mariés inviter Elsa pour une démonstration publique, ça serait Ça serait certainement intéressant. Mais c'est vrai intéressant. aussi stimuler la libido des jeunes mariés, ça peut être intéressant aussi. Écoutez, En plus, il y a des bébés à faire, hein, certainement que les réponses seront là aussi multiples, j'en doute pas. comme vous souhaitez. Un petit mot, on en parlera d'ailleurs vendredi, parce qu'on vraiment on fait tous les types de rencontres possibles, imaginables pendant cette semaine dans la place de l'info. Les mariages entre hommes et entre femmes, c'est un budget, ça commence à progresser chez vous, il y a des réponses? Alors oui, vous faites bien d'en parler Alexis, effectivement on commence à avoir les premières réponses. Là aussi, si dans mon métier je regarde beaucoup les chiffres, évidemment, et dans les chiffres, il faut savoir que les chiffres qui ont été publiés pour le nombre d'unions en 2015, apparaissent les premiers mariages pour tous, les premiers chiffres. Ils sont de 4%, donc 4% des mariages en France cette année ont été... Avec des personnes du même sexe. Exactement. Donc vous commencez à avoir des annonceurs, des clients qui ont des solutions pour ce type de mariage un peu différent peut-être? Un peu différent, pas forcément. Disons qu'ils feront peut-être l'impasse sur certains métiers. Ce sera plus une fête qui ressemblera à des remariages. On s'embêtera peut-être un petit peu moins avec les conventions. Oui, avec les voilages, etc. et puis des choses Effectivement, plus mais simples. ça reste très festif. D'accord. C'est-à-dire que si on fait le choix de le faire, on le fait bien. Fabrice, avant de terminer, votre top 3, les 3 choses qu'il faut absolument penser, même vraiment à anticiper avant de venir au salon du mariage, c'est quoi? Évidemment, la date. C'est Ouais. mieux d'avoir une date ou au moins une Donc année. quand vous venez à Chambéry entre le 5 et 6 novembre, vous devez avoir votre date en tête. La date ou l'année. Parce qu'évidemment, pour les professionnels qui vont vous recevoir, les offres seront C'est très forcément important. différentes. Deuxième conseil, Deuxième conseil, ne pas hésiter à s'entourer d'amis et de la famille. donc il vaut mieux venir avec des amis que venir tout seul. Effectivement, on prépare un événement qu'on n'a jamais préparé en amont. La famille, les amis peuvent être de bons conseils sur ces moments-là. Troisième conseil, le plus important, Troisième conseil, vous pouvez aussi venir avec vos enfants, puisque ça c'est une nouveauté depuis Bien quelques sûr. années. La moyenne d'âge de 30 ans faisant, on accueille une nouvelle clientèle qui sont les visiteurs, et sur nos salons du mariage, on saura les accueillir puisqu'on a des espaces enfants. Donc c'est une bonne nouvelle, venez surtout avec vos enfants et ils seront bien reçus également. Voilà un professionnel, Fabrice Rumilla, qui était avec nous. Vous pouvez donc, si vous souhaitez vous marier ou pourquoi pas commencer à avoir une idée de mariage dans quelques mois. Voilà, ça se passe à Chambéry. Merci Tout de Alexis. suite, la pub. Thierry Paul me revient avec ses appareils bizarres. Et également Elsa d'Easy Love. On va parler des sex toys dans quelques instants. De retour dans la place de l'info, nous allons découvrir des objets uniquement pour les adultes parce que le magasin n'est réservé qu'aux gens de plus de 18 ans. Merci Elsa d'être avec nous. Merci Votre à vous. magasin s'appelle Easy Love. Vous êtes installé à Épagny, à côté d'Annecy. Des sex toys. Qu'est-ce que vous avez amené d'autre? Alors, des sextoys, j'ai ramené que ça, un petit peu de cosmétiques intimes, gourmands. Voilà, c'est une marque Qui qui se a été- mange? Alors, la bougie de massage se mange, oui, tout à fait. Ah C'est ouais. une des seules bougies qui va être comestible. D'accord, donc on peut l'étaler sur son partenaire et Voilà, manger la cire. Enfin, la cire, c'est pas de alors, la c'est cire. pas de la cire, c'est de l'huile, Du chocolat? justement. Ah, c'est non, de non, c'est de l'huile. l'huile. Voilà, il n'y a pas D'accord. de paraffine, donc il n'y a aucun problème de brûlure. Ah, c'est ou, chouette. voilà, et donc elle est comestible, celle-ci. C'est une marque Easy Love, fabriquée en France. C'est un conçu leader, en hein, France. très clairement. Vous êtes à Piani, il y a plein de magasins en France qui s'appellent Easy Love. On va expliquer Tout à ce fait. qu'on trouve dans votre magasin. Ce n'est pas un sex shop, c'est un magasin pour adultes. C'est pas tout à Un fait la love même shop. chose. Hein, un Voilà. love shop, très Tout à bien. fait. Thierry Pomme est avec nous. Il est avec son baladeur tout à l'heure et sûr de faire il y a une marcher petite radio FM là, non? C'est une radio FM? une radio FM. Le Pas truc du tout. rose, C'est là, quoi? non? Cette chose-là, Oui. Oui, on dirait une radio. Oui. non, c'est le Womanizer. C'est un stimulateur clitoridien, nouvelle D'accord. génération. Bon, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour vous du coup. Un womanizer. Womanizer. On dirait tout aussi à un fait. inhalateur. Oui, Un peu. éventuellement. C'est Mais ça ne marchera pas multifonction, pour les asthmatiques. C'est multifonction. Très bien. Thierry, la météo, ça En donne tout quoi? cas, ça vibre vraiment. J'ai encore les doigts qui vibrent depuis tout à l'heure. Très puissant, ouais. C'est vraiment très Bah, puissant. c'est-à-dire que si ça marche pour 2 personnes, Tout à il a fait. intérêt à être plutôt puissant l'appareil pour. Oui, absolument. Si on monte à 2 dessus, On monte à deux dessus, c'est un petit peu il faut de la puissance. Je n'ai pas compris comment ça marche, mais bon, c'est pas grave. rien de compliqué. Thierry, la météo. Pas beau, pas beau, pas beau. Oui. Non, bah, le temps se dégrade comme on l'avait annoncé hier, Mhm. avec l'arrivée de cette perturbation par le Allez. sud. Donc avec des pluies pour cette journée de jeudi. Alors pluie plus ou moins marquée, hein, parce qu'on va avoir un effet de fun quand même. Donc du coup, Qui va protéger le pays du Mont qui Blanc. va protéger et là. notamment Ouais. le pays du Mont. Donc les précipitations seront vraiment très aléatoires suivant les endroits et suivant l'exposition au fun. Douceur en montagne également. Il devrait neiger au-delà de 2500 mètres, voire 3000 mètres en fin de journée.
Et puis voilà, puis la température sera en petite baisse. Normal, il y aura moins de soleil, mais on n'est pas Et la encore méthode dans ce le week-end, ça donne quoi, Thierry? Alors ça s'arrange samedi, devrait être mitigé entre passage nuageux et éclaircies. Bien mieux dimanche, avec une belle hausse de la température. On pourrait dépasser les 20 degrés en Oula, région de plaine. va faire beau à la foire de Saint-Gervais, la foire Voilà. agricole. Et il se pourrait qu'on garde ces températures agréables pour le début de semaine prochaine. D'accord. Confirmé quand même. On verra ça demain ensemble. Tout de suite, on retrouve Emmanuel Jaude, c'est Carnet d'aventure. Et juste après, on va jouer avec tout ça. Vous avez été le premier sur cette pente-là exactement. Aujourd'hui, elle a connu un succès faramineux. On l'a vu cet été, ils ont été nombreux, les skieurs de Pentraide, à venir justement faire cette arête des Autrichiens. Quitte à faire quelques bouchons, maintenant, quel regard vous avez sur cette arête? Moi, je suis content de voir l'évolution du ski extrême. Ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes passionnés qui vont uniquement pour le plaisir. On est très loin des années 80 où on faisait du ski extrême pour gagner sa vie, pour trouver des sponsors. Il y avait vraiment le côté mercantile. Oui. Et là, vraiment, non, c'est des passionnés, ils ne vont pas forcément communiquer, ils y vont entre copains. Bon, ils font quelques images pour se les passer entre potes, mais c'est vraiment la recherche du plaisir. Dans 45 minutes, vous avez rendez-vous à un expert de la montagne, Emmanuel Jaude, avec nous, Elsa. Alors, on parle de ces objets uniquement pour les adultes dans votre magasin, qui est un magasin glamour chic de 250 mètres carrés. On ne peut y rentrer que si on a plus de 18 ans. Tout à fait. Oui. Voilà. Et parfois, vous faites des soirées avec un partenaire qu'on aime bien, qui devait être à votre place, mais il est actuellement là, à l'aéroport de Genève. On lui fait un petit coucou. Ralph, tu pars où là? Ah, on le retrouve. Eh bien, pendant une douzaine de jours, je vais vous emmener faire un tour à l'autre bout du monde. On part dans le Pacifique. Je vais vous emmener en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Puis après, je vous emmènerai à Tokyo. On ira faire Halloween là-bas. Tous les jours, je vous enverrai un petit bisou de l'autre bout du monde. Allez, à plus tard. Mais rate pas ton avion, hein, dis donc, il fait un sacré voyage. Vous le connaissez bien, vous faites souvent des choses avec lui, des soirées sympathiques. Lui, c'est un DJ. Voilà, vous avez des articles pour adultes, c'est plutôt bien. Oui, on a fait des soirées au Moon et au Pop Plage, des défilés ou des présentations de produits, ou de l'apérosé également. Bien sûr, qui cartonne, évidemment. Ouais. Alors, tous ces différents objets que l'on a donc devant nous, ce sont des objets donc, plutôt pour les hommes ou plutôt pour les femmes? Je me retourne devant l'écran géant, on voit plein de choses du Alors magasin. ça, oui, c'est une petite partie de la boutique parce qu'on a effectivement aussi de la lingerie fine. Oui. Voilà, donc les cosmétiques, une partie textile aussi. Pour hommes, pour femmes, pour les deux? Pour hommes, pour femmes. Plus pour femmes quand même, on a pas mal de robes sexy. Après, on a tout un coin sextoy. D'accord. Donc C'est la grande mode, hein, le plaisir tout seul. Alors pas plaisir celui-là, seul celui-là ou à c'est à deux. deux, celui-là. Ça, c'est à deux, par exemple. Donc, c'est un sextoy pour couple qui va stimuler et la femme et l'homme sous différentes positions. On peut l'utiliser de manière différente. Après, c'est vrai que on a tendance à dire que chaque sextoy, on peut l'utiliser à deux. À deux. Comment choisir un bon sextoy? Est-ce qu'il y a des marques qui marchent bien? Est-ce que la puissance, Thierry Paul me disait tout à l'heure que ça vibrait beaucoup. Oui, ça Est-ce vibre qu'effectivement, par exemple, si ça ne vibre pas beaucoup, ce n'est pas un bon sextoy? Ah oui, donc ça vibre Alors non, beaucoup. Hein. Non, Regardez, c'est incroyable, regardez. C'est fou, hein? Oui, celui-ci, encore, vous n'avez pas allumé la totalité de... Ah oui, j'allume les C'est deux juste qu'il moteurs. a- Ah oui, là, ouais. c'est incroyable. On dirait c'est incroyable. Oui, c'est assez puissant. Alors, c'est vrai qu'il y a des sextoys qui n'ont pas de vibration, il y a des sextoys qui ne fonctionnent, qui sont juste à poser ou à utiliser comme ça. D'accord. Après, Je ne sais pas non plus l'arrêter non plus. il faut mais on va y appuyer arriver. longtemps sur chaque bouton. Sur chaque bouton, d'accord, Voilà, très si bien. ça s'éteint trop vite, c'est pas cool. Oui, bien sûr, oui, Voilà, parce qu'on peut aussi forcément. l'arrêter sans faire attention. Voilà, D'accord. tout à fait. Donc, un sextoy, Un sextoy à utiliser, il y a des choses à utiliser à Oui. deux, comme par exemple les télécommandés, les petits sextoys télécommandé, télécommandés. d'accord. Donc ça, c'est un produit Easy Love. Je ne sais pas l'état, mais c'est pas grave, je le garde dans la main, ne vous inquiétez pas. Vous avez amené aussi donc de l'huile qu'on peut manger. Voilà, tout à fait. C'est une bougie de massage en fait. Oui. Vous la laissez brûler 20 à 30 minutes. Ça vous fait assez de matière pour faire un massage complet du Oui. corps. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est que vous Il pouvez ne pas l'arrêter ce truc. appuyer longtemps sur chaque Je sais bouton. pas les- Voilà, ça y est, ouf, Ça y est, impeccable. nickel. Oui, donc vous l'appliquez, vous pouvez faire le massage intégral. Ouais. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que ça n'a pas ce mauvais goût d'huile de massage classique Ouais. qui peut avoir des goûts d'huile essentielle. Celle-ci est comestible. D'accord. Voilà, On voit ce magasin, donc on le à rappelle, on ne peut y rentrer que si on a 18 ans. absolument. Qui sont vos clients? Un peu de tout.
On a des couples, on a des hommes seuls aussi. Des femmes seules? Des femmes seules, oui, mais beaucoup de couples quand même, hein. Oui. Ou des Ils hommes viennent qui font des chercher cadeaux. quoi? Redonner un peu de piment dans leur vie parce qu'ils ont 5, 6, 7 ans de mariage et voilà, ils veulent que ça Oui, stimule un peu tout ça. absolument, pour remotiver les troupes, on va dire. Oui, bah oui, les troupes, il faut pour les relancer motiver. la libido souvent chez la femme. Mhm. Comme le Womanizer, qui par exemple est un produit qui stimule le clitoris d'une manière tout à fait nouvelle. qu'on D'accord, connaît pas. c'est-à-dire pourquoi nouveau? C'est un aspirateur, pas du tout. Ouais. C'est un objet qui est sans contact, c'est un sextoy sans contact. Donc en fait, ça va fonctionner par aspiration et oui, des petites pulsations. D'accord. Quelque chose. Et ça, c'est un article nouveau. Voilà, donc, c'est depuis quelques mois, tout le monde en parle sur Internet. C'est vraiment le sextoy pour le combien ça coûte clitoris. par exemple cet appareil pour les femmes? 199,90. Ah, C'est un quand très même bel de objet. l'argent. Oui, tout à fait. D'accord. Rechargeable aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sextoys rechargeables. Rechargeable. Ma dernière question, on voit tous ces différents articles. Il y a parfois des gens qui sont allergiques au latex, Oui, au caoutchouc. Vous avez à des fait. choses bio? Alors oui, on a une gamme bio aussi chez Easy Love qui s'appelle Divine Extase, pareil, qui est fabriquée en France, conçue en France. Notamment avec les lubrifiants, tout Tout ça à qui fait. peut poser problème aussi. Tout à fait, on n'a aucun souci avec nos produits Easy Love qui sont totalement testés dermatologiquement. Aucun souci pour les muqueuses, forcément c'est hyper important. Est-ce que vous vendez des préservatifs? Absolument. Tu as mis là-dessus parce que c'est tellement Oui, important. Hein. très Il faut important. sortir couvert. Il faut le rappeler, le sida n'est toujours pas aujourd'hui éradiqué. Et en plus, il y a des nouvelles capotes qui sont très rigolotes, avec des goûts différents, avec Tout à des fait. aspérités différentes. On a Faut pas reçu hésiter, hein. des préservatifs avec des goûts de cocktail. Ah oui? Voilà, oui. Quoi comme goût de cocktail? Je sais plus, il y a un daiquiri, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Eh bien voilà, vous voyez, c'est tout simple, hein, le sexe, il ne faut pas avoir peur. Vous Non, rentrez surtout donc pas. dans le magasin et puis parfois ça peut sauver des couples. Hein. Absolument, oui. Il y a des gens qui viennent et qui me disent on ne fait pas assez l'amour par mois et on trouve des idées avec ma collègue Au Laurie. lieu de foncer chez l'avocat et de divorcer, vous C'est allez ça. vous mettre un deuxième petit coup de je sais pas quoi, Ok. un coup de, pas de renouveau. Non, mais on a Et plein puis voilà. d'idées. On a plein d'idées avec ma collègue Laurie pour Eh ben pour voilà vous ce aider. sourire, c'était le vôtre. Merci Voilà. beaucoup d'être Merci. venu. Merci à vous. Tout de suite, on retrouve Thierry Paul pour la météo qui va peut-être réessayer cet appareil. Et puis après, Pauline Courceau pour les titres du JT.